Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème du ghosting. C'est un épisode qui m'a été demandé et du coup je me suis dit que j'allais vous le tourner aujourd'hui et j'ai trop hâte parce que c'est un sujet je pense qui intéresse pas mal de personnes et aussi je vais vous partager à la fois mon expérience, à la fois des témoignages que j'ai entendus autour de moi. Et aussi, pour avoir un avis masculin, j'ai demandé à mon copain, quand il était dans sa phase de célibat, s'il avait déjà ghosté et si oui, pourquoi. Et du coup, je vais vous partager un peu ce qu'il m'a partagé parce que je me dis que c'est toujours intéressant d'avoir à la fois mon point de vue en tant que femme, de ce que j'ai pu expérimenter, etc. Et aussi le point de vue d'un homme. Et du coup, là, ce sera du coup l'expérience de mon copain. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous faire cet épisode. Bien que ce soit une thématique qui fait pas hyper plaisir quand ça nous arrive. Mais l'idée de cet épisode, c'est un peu d'essayer de décrypter c'est quoi le ghosting, pourquoi quelqu'un va nous ghoster ou pourquoi nous, on ghost. Donc voilà un peu le sujet du podcast. Déjà, avant de commencer, la première chose que j'avais envie de te poser comme question, c'est est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un? Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ghoster ou le ghosting, tout simplement ça vient de l'anglais qui est ghost, qui signifie fantôme. Et donc le ghosting, c'est tout simplement quand tu parles avec quelqu'un et que du jour au lendemain, cette personne devient un fantôme. C'est-à-dire qu'elle te donne plus de nouvelles, tu n'as plus de messages, elle n'a pas répondu, etc. Et inversement, si toi tu ghostes quelqu'un, ça veut dire que tu réponds plus jamais à cette personne, que tu l'ignores et que, voilà, par exemple, tu vas la unfollow des réseaux sociaux ou, je sais pas, juste la laisser en vue et puis voilà. Globalement, c'est une situation qui ne fait pas vraiment plaisir, on va pas se mentir. Du coup, quand on le vit, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et quand on le fait, des fois on sait pourquoi, mais du coup on va pas l'expliquer à la personne. Du coup, forcément dans le lot il y a un peu d'incompréhension. Et l'idée c'est un peu de, si jamais toi tu ghostes, de te donner quelques conseils pour éviter justement de faire ça, ou en tout cas de le faire d'une bonne manière. Et si jamais t'es ghosté, on peut te rassurer aussi et te dire, voilà, en fait, derrière le ghosting, c'est pas forcément toi qui es remis en question, mais plutôt, c'est plutôt la personne qui, voilà, n'est pas dans le mood, ou c'est pas le moment, etc., etc. Et bien évidemment, pour vous parler et introduire cet épisode, je vais vous raconter ma vie et surtout, peut-être la pire fois où je me suis fait ghoster dans ma life. Franchement, je pense que je ne raconterai jamais cette histoire si j'avais pas un podcast sur l'amour et si je n'étais pas aujourd'hui ok avec tout ce que j'ai pu vivre dans mon passé. Honnêtement, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, mais sur le coup, waouh, mon ego a pris vraiment très très cher, je vais pas vous mentir. Donc je vais vous raconter un peu cette story time qui était vraiment pas très sympathique. Et je vais aussi vous raconter des fois où moi-même j'ai ghosté, j'avoue. Et pourquoi j'ai arrêté de le faire aussi. Je pense que ça peut être intéressant et important de savoir parce que j'ai eu un passé aussi où j'ai pas mal ghosté, j'avoue. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais le karma va te retomber dans la figure, ma belle. Et non, je rigole. Mais en vrai, je me suis dit, en fait, après l'avoir vécu et plusieurs fois, où je me suis dit, en vrai, j'aime pas le vivre, donc pourquoi je le ferais vivre à quelqu'un? Voilà, on est toujours dans le principe de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et du coup, là, c'était un peu le projet. Du coup, pour la petite histoire personnelle, donc c'était il y a, je sais même plus combien d'années, mais c'était il y a au moins 5 ans, je pense, dans ma phase de célibat. Je venais de terminer une relation qui n'en était pas vraiment une. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette relation qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a bien brisé le cœur, c'est l'épisode Les relations inachevées que j'ai publié sur le podcast et qui d'ailleurs marche énormément. Il y a encore beaucoup d'écoutes sur cet épisode. Donc voilà, et suite à cette fin d'histoire, j'ai forcément, quand on se retrouve un peu de nouveau en mode ouverte à la rencontre, même si au final j'étais pas tant que ça, mais bon,
Voilà, j'avais besoin de me changer les idées, voilà, un peu, c'était vraiment le terme. Et du coup, j'étais dans une phase où je sortais beaucoup, j'allais en boîte, etc. Voilà, je sortais pas mal. Et un jour, donc je sors en boîte et je rencontre un mec. Honnêtement, je sais même pas, je vais vous dire, si on s'était embrassé. Je n'ai aucun souvenir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la seule chose que je me souviens, c'est que je lui avais donné mon Instagram et qu'il m'avait dit je t'écris dans le week-end pour qu'on se voit. Bon, c'est une rencontre en boîte de nuit, on n'est clairement pas forcément dans son meilleur état. Donc honnêtement, je m'attendais à rien du tout de sa part, mais voilà, il avait mon Instagram et je m'étais dit, moi j'avais pas de moyen de le contacter, je savais même pas, je crois, comment il s'appelait. Donc c'était tout simplement le truc de, bah voilà, fais ce que tu as à faire, si t'as envie de m'écrire, tu m'écris, sinon bah pas de soucis. Et puis la vie passe, moi je fais ma vie, pas de nouvelles de ce mec et franchement j'oublie même son existence. Et puis peut-être 2-3 semaines ou un mois, j'en sais rien, après cette rencontre en soirée, je reçois un message un soir sur Instagram de ce mec-là où il me parle, etc. Il m'explique pourquoi il m'avait pas écrit avant, blablabla, enfin bref. Et du coup on commence à discuter et de là vient qu'on va se rencontrer, donc on va se date. Donc on va se voir, je crois, 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, on se voit plusieurs fois, ça se passe très bien, on s'est embrassé, etc. Il n'y a rien de plus, mais voilà, on a déjà un petit crush, on va dire. Et en fait, je me rappelle, c'était peut-être un mois après qu'on ait commencé à discuter. On avait prévu de se voir un soir, d'aller dans un bar. Et puis, du coup, le jour même du rendez-vous, je lui envoie un message pour reconfirmer, etc. Enfin, en vrai, je me rappelle plus trop les détails, mais je me rappelle juste de l'idée, quoi, enfin, de ce qui s'était passé. Et je n'ai pas de nouvelles. Donc, vient l'après-midi, toujours pas de news. Je me dis, bon, bah, bizarre, etc. Le soir, pas de nouvelles. Donc, date annulée, clairement. Et puis, je ne sais pas le timing, mais en tout cas, dans les 2 jours qui ont suivi, quand je cliquais sur la conversation, en fait, elle n'apparaissait plus et j'ai compris qu'il m'avait bloquée. Genre là, je me dis, waouh, c'est dur en vrai. Genre, le mec m'avait bloqué d'Instagram. Mais genre, pour aucune raison. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, il a dû se passer un truc. Peut-être qu'il est retourné avec son ex. Ou peut-être qu'il avait plus envie de me parler. Mais du coup, il avait pas les 1-1 pour me le dire. Ou j'en sais rien. En vrai, aucune idée. Et du coup, mais par contre, ça m'a hyper choquée. Parce que j'étais en mode, mais genre, à quelle heure tu me bloques, quoi, genre... Et en fait, c'est là où, du coup, quand on a des insécurités, quand on est dans une phase où on n'a pas hyper confiance en soi, ou en tout cas en les hommes, en général, où on est un peu frileuse de rencontrer quelqu'un, etc., ce qui était mon cas à ce moment-là, parce que je sortais d'une relation. Et au final, j'avais toujours cette personne dans ma tête, mais du coup, j'étais pas extrêmement disposée à rencontrer quelqu'un. Voilà, il y avait un petit flirt qui avait été créé parce que, rencontre, etc. Mais il n'y avait rien de sérieux ou quoi. Mais juste le fait que tu vois quelqu'un, tu parles avec cette personne quasiment tous les jours, etc. Tu prévois de se voir et au final, du jour au lendemain, la personne te bloque. Mais c'est ultra violent. Mais vraiment, c'est ultra violent. Bon, après, je suis passée clairement à autre chose. Mais sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire de faire ça? Au départ, forcément, les premières questions que tu vas dire, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas que la personne voulait? Enfin, en fait, on va se remettre en question alors que c'est pas du tout, mais alors pas du tout les choses à faire. En fait, si vous voulez, c'est un comportement qui est hyper toxique, clairement, de ghoster quelqu'un. Enfin, en vrai, ça se fait pas de faire ça. Et pour l'avoir fait, honnêtement, je sais que ça se fait pas. Et j'avais mes raisons à ce moment-là, mais c'était pas des raisons valables. Parce que si du coup je reviens à moi, pourquoi j'ai ghosté des personnes, je me souviens, pareil, c'était un gars que j'avais rencontré sur Tinder. En vrai, on s'entendait très très bien par message et tout, on rigolait bien. Enfin, il y avait quelque chose, en tout cas dans les échanges écrits qui était vraiment positif. On parlait bien et tout. Mais quand on s'est rencontrés, je sentais qu'il n'y avait pas le truc qui faisait que j'avais envie d'aller plus loin. Et en fait,
par lâcheté, clairement. Au lieu de dire à la personne, écoute, j'ai pas envie d'aller plus loin et je me vois pas avoir quelque chose avec toi, tout simplement, j'ai plus jamais répondu à ces messages. Et je me rappelle, franchement, c'était des longs messages parce que moi, je suis team envoyer des romans. Mais du coup, en fait, j'ai jamais répondu à cette personne. Et après, je m'en suis voulu parce que moi, je suis quelqu'un qui culpabilise quand même beaucoup. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir été honnête. Mais en fait, le truc, c'est que je l'ai pas fait parce que c'était vraiment de la lâcheté. Et aussi, j'avais la peur de blesser la personne en lui disant, bah écoute, tu me plais pas et tout. Donc voilà. Autre personne que j'ai ghosté dans ma vie, pareil, c'était un mec Tinder. Et en fait, on s'était revu une seule fois. Et le mec enfin, je sais pas, il s'est fait un film tout seul de comme quoi on allait peut-être être en couple ou je ne sais pas, après le premier date. Et du coup, il a commencé un peu à limite marceler par appel et tout. Enfin bref, c'était hyper oppressant. Et du coup, pour éviter ça, je l'ai ghosté. Mais je pense que là, dans ce cas-là, c'est compréhensible parce que en fait la personne m'harcelait et je me disais j'ai pas envie d'être harcelée par quelqu'un, donc j'avais coupé court et j'avais clairement bloqué cette personne. Donc on va dire que moi, si j'en viens à ghoster, clairement il y a la première chose, c'est un peu la lâcheté, on va pas se mentir, et la deuxième chose c'est plutôt le fait que la personne est oppressante. J'ai pas envie que elle continue à me écrire ou quoi. Du coup, je préférais la ghoster plutôt que lui dire clairement, écoute, je préfère qu'on arrête là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des personnes à qui j'ai dit que je préfère qu'on en arrête là et qui voulaient insister encore et encore et encore. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu dis stop à la personne, après, si elle insiste, en fait, c'est son problème. Et là, dans ce cas-là, tu bloques clairement la personne parce que, enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est que si la personne insiste, etc., voilà. Et puis après, il y a aussi le truc, c'est pas vraiment... C'est du ghosting sans en être vraiment, mais c'est plus le truc de, en fait, la conversation, elle s'essouffle. Tu sens que ça ira pas plus loin et du coup, tu vas pas poursuivre le truc. Mais voilà, en vrai, j'avoue que c'est quand même pas ouf de ghoster et j'avoue que je l'ai fait quand même plusieurs fois à l'époque où j'étais célibataire. Et après, quand moi j'ai vécu ces phases de célibat où on m'a ghosté, je l'ai tellement mal vécu entre guillemets que je me suis dit plus jamais je ghosterai quelqu'un. Et du coup, ça a valu que j'ai pu envoyer des messages. Alors en vrai pas tant parce que à un moment donné j'avais pas non plus daté la terre entière, mais si jamais je venais à fréquenter quelqu'un et que la relation devait s'arrêter pour X ou Y raison, je préférais dire écoute, je sens qu'il n'y a pas le feeling ou je sens que voilà c'est pas le moment pour moi, donc je préfère te dire qu'on arrête là. Et en fait les personnes elles réagissent quand même plutôt bien. Enfin moi je me rappelle d'un gars, on s'était juste vu une seule fois, il s'était jamais rien passé, hein, mais je m'étais rendu compte que c'était pas quelqu'un avec qui j'avais plus que ça du feeling. Du coup comme on parlait bien quand même, je lui avais dit écoute on s'entend bien et tout, mais je vois pas plus loin, j'ai pas envie pour le moment de me lancer dans une relation. Donc je préfère qu'on s'arrête là. Et puis la personne elle dit merci pour ton honnêteté et c'est cool quoi. Et je pense qu'en fait le fait de dire aux personnes que on arrête de parler, c'est hyper positif. Enfin moi j'ai déjà eu le cas aussi de... C'était un de mes ex avec qui j'avais reparlé un peu et il m'avait dit écoute Carole, je pense qu'on va pas continuer comme ça parce que voilà pour X ou Y raison. Et j'avais dit franchement mais merci pour ton honnêteté parce que en fait genre je sais pourquoi on arrête de parler. Et je vais pas me poser de questions en fait. Je vais être juste en mode voilà, il s'est passé ça. J'accepte que soit il a rencontré quelqu'un ou il est pas dans le mood ou quoi que ce soit. Mais au moins je le sais. Et franchement, ça coûte rien. Et du coup, moi je suis la première aujourd'hui à dire à mes copines, si elles répondent pas au mec pendant des jours, lui dire écoute, franchement ça coûte rien, envoie-lui juste un message en mode je préfère qu'on arrête de parler. Et en vrai, j'ai plusieurs copines qui l'ont fait et elles se sentaient mieux de l'avoir dit. Et après, ce que la personne ressent en face, c'est son problème. Dans le sens où, voilà, peu importe comment elle l'accepte, peu importe comment elle le prend, il y a forcément son ego qui va parler parce que, on va lui dire, écoute, j'ai plus envie de te parler et tout. Mais d'un autre côté, t'as ce côté où tu te dis, j'ai été honnête, j'ai dit les choses. Et au moins, elle sait pourquoi j'arrête de lui parler. Et c'est hyper, hyper important, je trouve, aujourd'hui.
parce qu'on perd cette honnêteté, et notamment avec les réseaux sociaux et surtout les applications de rencontres, pas tant enfin un peu les réseaux sociaux, mais surtout les applications de rencontres, où en fait on va tellement consommer les rencontres et tout, que les personnes ne considèrent plus les gens comme des humains, mais plutôt comme des objets que on prend, on jette, on prend, on jette. Et en fait, c'est ce côté-là que déjà, j'aime pas sur les applications de rencontres, et c'est pour ça que à l'époque déjà, j'aimais pas le date, mais voilà, j'en faisais quand même un peu, mais pas beaucoup. Et au final, ça me plaisait pas du tout parce que c'est vraiment, en fait, pour moi, ça manquait d'humanité, tout simplement. Et pour moi, le ghosting, c'est quelque chose qui n'est pas humain dans le sens où ça se fait pas, en fait, de jouer avec quelqu'un, ne pas lui dire pourquoi tu vas arrêter. Je te demande pas d'envoyer un pavé pour dire et expliquer de A plus B plus C pourquoi tu réponds plus, mais juste dire bah écoute, je sens que c'est pas le moment, je te le dis et voilà. Et c'est ok. Et franchement, pour l'avoir fait, j'ai vraiment aucun regret parce que ces relations-là, elles se sont toujours finies en bons termes. Et voilà, c'était cool parce que je savais que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou j'ai plus envie, ou lui n'a plus envie, et c'est ok. Et du coup, j'en viens à la réponse, parce qu'à la dernière fois, j'ai posé du coup la question à mon copain en lui disant bon, quand t'étais célibataire, est-ce que tu ghostais, etc. Bon, il m'a dit c'est 3 raisons, il l'a déjà fait. La première, c'était en mode, bah en gros, on s'était rien promis et du coup c'était très clair, on va dire les conditions de la relation étaient très claires et du coup bah on va pas poursuivre la relation parce que ça se termine. La deuxième chose c'est si la personne insiste, en gros bah un peu comme moi je disais tout à l'heure, un peu le harcèlement de bah pourquoi tu veux pas qu'on se voit, ou alors elle va commencer à vouloir entretenir une relation plus développée alors que c'était pas le but de base. Mais voilà, et il y avait une troisième raison. La conversation s'est essoufflée, il n'y a pas de raison de parler plus que ça. Donc on arrête. Voilà un peu les raisons. Donc je pense qu'au final, que ce soit un homme ou une femme, je pense que c'est à peu près les mêmes raisons. Et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas des milliards de raisons. Mais l'idée, c'est juste que... En fait, ce que je vous conseillerais déjà de base, c'est de savoir avant même de commencer un peu à une relation, déjà de savoir vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Est-ce que c'est que pour du fun? Est-ce que vous avez juste envie de rencontrer quelqu'un et voir ce que ça peut donner? Ou est-ce que vous êtes dans une phase de j'aimerais rencontrer quelqu'un, l'amour quoi? C'est hyper important de savoir ce que vous voulez parce que en fait, en fonction de ce que vous allez vouloir, il y a des règles entre guillemets qui vont être différentes. Si vous voyez quelqu'un pour par exemple un plan cul, on va dire les termes, un plan cul tout simplement tu dois rien. Enfin, pour moi, tu dois rien parce que c'est juste pour du fun. Donc, tu vas pas commencer à entretenir une relation plus avec la personne. Vous devez rien. La deuxième chose, c'est plus est-ce que vous êtes sex friend? Donc là, on est un peu plus que le plan cul, on va dire que là, bah, au-delà de se voir pour coucher ensemble, bah, on va aussi s'entendre plutôt bien, passer des soirées ensemble, voilà, échanger sur d'autres sujets que juste on se voit, on couche ensemble et basta quoi. Déjà là, je trouve que dans le côté sex friend, on se doit un petit peu plus de compte dans le sens où si demain on veut arrêter la relation, bah c'est bien quand même de prévenir la personne et de pas l'ignorer du jour au lendemain parce que bah t'as entretenu un truc un peu plus que juste on se voit de temps en temps pour coucher. Je trouve que ça mérite quand même un peu plus de considération parce qu'on n'est pas en fait des objets tout simplement. Et enfin, il y a les relations où tu vas un peu plus loin. Donc comme par exemple la personne que j'avais fréquentée qui m'a bloquée, où là bah, en fait on va quand même faire des dates, on va se voir plusieurs fois, on va parler quand même par message assez régulièrement. Genre on est en train de quand même de construire un petit truc, même s'il n'y a rien de officiel ou quoi, mais il y a quand même un petit truc qui est en train de se créer tout simplement. Finalement en fait, juste être honnête. Je trouve que c'est la base pour moi. Et du coup, si jamais toi, t'es du genre à ghoster parce que t'as pas envie de faire de la peine ou autre, sache que moi, personnellement, ça me fait moins de peine de savoir que la personne n'a plus envie de me parler pour X ou Y raison, ou tout simplement de savoir qu'elle me dise bah écoute j'ai plus envie de te parler, que de me dire ok elle m'a ghosté du jour au lendemain, je sais même pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, en fait d'être dans le flou total. Moi je sais que j'aime bien savoir les choses, comme ça me permet de passer à autre chose. Et du coup, le fait de ne pas savoir, bah forcément, tu vas un peu cogiter et te dire, bah qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou est-ce que machin? En fait, tu vas te poser des questions. Alors que si la personne, elle te dit, elle t'écrit en me disant mot pour mot, écoute, voilà pourquoi je te parle plus ou pourquoi j'ai plus envie de te parler,
Basta, en fait, ça prend 1 seconde d'écrire un message. Au pire, t'as la flemme, tu demandes à ChatGPT de t'écrire un message avec les formes pour arrêter la relation. Et voilà. Mais l'idée, c'est quand même de prévenir. Donc, si j'avais un conseil à donner à toutes les personnes qui ghostent, et moi-même à l'époque, je me suis donné ce conseil et je l'ai appliqué, c'est d'arrêter de ghoster. Et aussi d'envoyer un petit message de 2 lignes en disant « Écoute, machin, je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc je préfère qu'on arrête de se parler. Bonne continuation, ou prends soin de toi, ou voilà. » Franchement, ça prend 1 minute, là je vous l'ai dit, ça dure 30 secondes, et vraiment, je vous jure que ça change tout, à la fois pour la personne qui l'écrit, et à la fois pour la personne qui reçoit ce message. Donc voilà un peu pour les histoires. Et franchement, moi j'ai des copines qui ont été ghostées par des mecs, souvent des mecs Tinder, on va pas se mentir, ou des mecs Hinge ou quoi. Et je trouve que c'est juste mais horrible. Et quand je vois comment elles se sentent et tout après, je me dis mais c'est tellement violent en fait, je trouve le ghosting, que j'espère et j'aimerais que ça devienne quelque chose qui diminue en tout cas. Bon, bien sûr, si la personne elle harcèle à un moment donné, voilà, mais je trouve que ça c'est encore différent. Mais juste, ouais, dire les choses, être honnête. Moi je sais que l'honnêteté c'est ma valeur vraiment numéro 1 et j'ai du mal à voir que les personnes ont du mal à être honnêtes. En fait, ça m'attriste et aussi ça me fait du mal parce que je me dis en fait on mérite quand même de savoir pourquoi on arrête une relation quand c'est aller un peu plus loin qu'un plan cul, hein, on va pas se mentir, parce que c'était juste un one shot ou deux, voilà, clairement on va pas non plus s'étaler sur le sujet, mais s'il commence à avoir un petit peu une relation qui se développe un peu plus ou qu'on entretient un truc par message ou quoi, je trouve que là il y a le mérite quand même de se dire les choses, quoi. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me partager votre témoignage sur Instagram yesido.bycar parce que c'est un sujet qui est hyper important je trouve et dont on parle pas beaucoup ou peu. Je trouve que c'est un sujet hyper important et j'aimerais vraiment que le message de fin d'une relation soit un peu plus habituel, on va dire, qu'aujourd'hui. Et surtout d'éviter tout ça, d'éviter le ghosting parce que ça peut vraiment créer des insécurités chez des personnes, ça peut vraiment faire du mal et je trouve que franchement si ça peut être évité en un seul message, ça coûte vraiment rien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!